Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli Salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà, chers amis, encore une fois, on est toujours avec l'histoire de notre prophète Mohammed. Que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. Figure-toi, Soumaya, tu sais que notre prophète Mohammed était connu comme étant l'homme le plus véridique de son époque. Il disait toujours la vérité. C'était l'homme véridique, à tel point que l'a appelé le véridique. La vérité, c'est une très grande valeur, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est grâce à la vérité que le prophète a pu prouver la véracité de ce qu'il dit. C'est grâce à la vérité. C'est parce qu'il disait vrai, c'est parce que c'était un homme véridique, lorsqu'il est venu annoncer comme quoi il était envoyé par Dieu en tant que messager de Dieu, les gens, ils ont dit oui, c'est l'homme qui dit la vérité. C'est impossible qu'il mente. Donc, il dit la vérité. D'ailleurs, on dit que tous les gens qui se sont opposés à lui, ils ne l'ont jamais accusé de mensonge. Ils l'ont accusé de faux, ils l'ont accusé de toutes sortes d'imaginations, mais ils n'ont jamais osé dire qu'il ne disait pas la vérité. Parce que bien sûr, s'il disait qu'il était menteur, les gens ne les croient pas. Parce que les gens savent très bien que le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, est un homme véridique. D'ailleurs, la vérité est une valeur en soi. Non pas seulement pour l'au-delà, c'est-à-dire après notre vie, et même la vérité est une valeur pour notre monde ici-bas. Là, il faudrait que tu m'expliques un petit peu plus. Celui qui dit la vérité, il trouve le bonheur. Et celui qui ment, il finira par être malheureux et trouver le malheur. D'ailleurs, il y a une histoire vraiment qui m'a interpellé concernant cette question-là. L'histoire d'un orphelin qui était bien sûr élevé par sa maman, était orphelin de père, hein. Et puis sa maman toujours lui disait « Oh mon fils, le mensonge cause le malheur, et la vérité t'envoie vers le bonheur. » Belle phrase. Donc le mensonge t'envoie, le mensonge cause le malheur et la vérité t'envoie vers le bonheur. Voilà. Et donc c'est une valeur, c'est une devise que la maman de cet orphelin toujours apprenait à son fils. Elle lui dit, le mensonge cause le malheur et la vérité t'en va vers le bonheur. C'était vraiment l'ultime conseil que cette maman donnait à son fils. Et puis le fils, il vraiment, il ne savait pas l'importance de cette valeur et de cet enseignement de la part de sa maman. Il ne savait pas, mais comme il aimait sa maman, donc il disait toujours, c'est une vraie valeur dans sa tête. Il essayait de conserver et de garder cette valeur pour toujours. Jusqu'à un jour que sa maman est arrivée à la fin de sa vie. Donc, elle tombe malade et puis elle meurt. Elle est décédée. Cet enfant était malheureux, était triste, parce qu'il aimait tant sa maman. Et qu'après le décès de sa maman, il regardait toujours autour de lui, il se rappelait d'elle. Et puis il trouvait partout la tristesse, des scènes macabres, tout le temps, il voyait ça devant lui. Et puis il a dit un jour, moi je vais quitter cet endroit-là. Pourquoi il voyait des scènes macabres autour de lui? Parce que pour lui, ça le rendait triste de se souvenir de sa maman. Et pour lui, la vie, dans ce coin-là où ils vivaient ensemble, n'a plus de goût sans sa maman. Il aimait tellement sa maman que
D'ailleurs, je profite de dire bonjour et saluer nos amis qui n'arrêtent pas de se montrer l'un après l'autre, comme quoi ils regardent notre séance. Et bon, alors, merci beaucoup hein, de nous suivre, d'être avec nous. Bon, alors, donc, il a décidé finalement, il a dit, bon, alors, je vais vendre tout, et je vais partir ailleurs, je vais vivre ailleurs. Et puis, il a tout vendu, la maison, les affaires de la maison, tout, tout, tout. Et c'était à l'époque, il n'y avait pas encore de voiture, hein, c'est une histoire relativement ancienne. Hein. Donc il vend tout et il achète finalement un chariot avec un cheval, puis voilà, et il met les quelques affaires qu'il a besoin, et puis voilà, il prend la route sans savoir où aller, comme ça, dans l'espoir de trouver un endroit agréable pour continuer sa vie, surtout aussi parce que c'était un homme maintenant, et il devait aussi trouver une femme pour se marier aussi. Hein. Donc lui, il a abandonné sa contrée et puis il part. Et puis une fois en route, au bout d'un moment, il trouve à côté de la route un homme allongé par terre, avec des airs de souffrance, et qu'il s'arrête pour voir s'il peut l'aider, il peut faire quelque chose pour lui. L'autre lui dit, oui, moi j'ai été attaqué par des bandits, ils m'ont pris tout pris, mon cheval, et puis m'ont cassé la jambe, et je suis souffrant, je souffre. Alors le jeune homme, il lui dit, moi je vais bien t'aider, mais maman m'a toujours appris en me disant, écoute mon fils, le mensonge t'envoie vers... Le mensonge cause le malheur. Cause le malheur. Et la vérité t'envoie vers le bonheur. Attention, l'étranger. L'étranger faisant d'air de... Oui, non, non, moi je dis la vérité. Moi je ne mens pas. Je dis la vérité. Et puis il commence à jurer comme quoi, et d'accord, je vais t'aider. Alors dans ce cas-là, il le transporte sur sa charrette. Dans son chariot, oui. Son chariot, et puis il continue le chemin. Il continue le chemin jusqu'à qu'il arrive, puis voilà, il marchait petit à petit, traversant les contrées, les endroits, tout ça, les plaines, et puis bien, ils arrivent, ils ont besoin de se reposer, alors ils trouvent un puits. Ils se mettent à côté de ce puits-là, et puis ils disent, voilà, on va essayer de trouver de l'eau dans ce puits-là, parce que nous, on a besoin de... Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le puits pour prendre de l'eau. Oui. Alors, ils ont un seau, mais le problème que le seau, que le puits, il est creusé d'une façon qu'il est un peu de travers. Donc, tu ne peux pas envoyer le seau et récupérer l'eau. Donc, le seul moyen pour pouvoir récupérer l'eau dans ce puits-là, c'est que quelqu'un descende dans le puits, et il va sur le côté, là où l'eau se trouve, et puis prendre de l'eau avec le seau et après remonter. Donc il n'y a pas moyen. Ils se sont donné de la peine de jeter le seau, essayer par tous les moyens de récupérer l'eau dans le seau, enfin de récupérer l'eau dans le seau du puits, mais ils n'arrivent pas. Tout le temps, le seau revenait vide. Alors finalement, le voyageur, l'orphelin, il a dit, ben, écoute, moi je vais descendre. L'autre, il lui dit, non, moi je descends. Il dit, non, toi tu ne peux pas, parce que tu as ta jambe cassée, tu ne peux pas. Et puis tu es souffrant comme ça, tu es à peine, tu tiens le coup en t'allongeant sur le chariot. C'est moi qui vais descendre, mais toi tu vas m'aider avec tes mains comme ça, pour remonter une fois que je descends, et puis pour descendre. Et ils se sont mis d'accord sur le plan, et puis l'orphelin descend dans le puits. Une fois en bas, il remplit le seau d'eau et après il envoie le seau à l'extérieur. L'autre il tire, voilà. Et après il donne à boire au cheval et il met un peu à côté. Après il renvoie le seau 2 fois comme ça. Et après, une fois l'affaire terminée, l'orphelin il dit à l'étranger, allez, soulève-moi, aide-moi à lever avec la corde. Et l'autre il commence à rigoler.
tu dis que le mensonge cause le malheur et la vérité t'envoie vers le bonheur. Ben voilà le contraire. Moi, je suis un menteur, je t'ai menti. Maintenant, je te laisse dans le puits dans ton malheur. Et moi, le menteur, je gagne. Je gagne le bonheur. Parce que j'ai ta charrette, j'ai ton cheval, j'ai ton argent, j'ai tes affaires. Et puis je te laisse comme ça, tu vas mourir dans le puits sans que personne puisse venir à ton secours. Et il rigole, ha ha ha. Et comme ça, il prend le chemin, il s'en va. Et l'autre, il trouve comme cela. Il commence à demander de l'aide. Il dit, oh mon Dieu, aide-moi. Que dois-je faire maintenant? Je n'ai pas de moyens, c'est impossible, je ne peux pas monter je ne peux pas grimper, escalader les murs de ce puits sans l'aide de quelqu'un. Et puis il passe son temps à invoquer Dieu et rester dans ce puits-là. En attendant, dans l'espoir de quelqu'un peut-être passe pour l'aider. Pendant qu'il était dans le puits, il entend du bruit. Il dit, voilà, j'entends du bruit, mais je ne dis rien, parce que si j'annonce ma présence, ils vont peut-être tout de suite avoir peur de moi. Et ils vont s'en aller. Ils ne vont pas m'aider. Ils vont dire, oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ce puits-là, on ne sait pas, c'est bizarre, il y a du bruit, il y a quelqu'un qui parle. Ils ne vont pas me croire. Donc il dit, j'attends. Et puis soudain, ces deux personnes s'approchent. Et puis ils s'assoient sur le bord du puits. Ils commencent à discuter entre eux, blablabla. Ce sont des vieux amis, ils se connaissent depuis longtemps. Mais ils avouent entre eux, qu'en croyant qu'il n'y a personne, ils avouent entre eux comme quoi ce sont deux charlatans. Décidément, ils les collectionnent. Voilà, ce sont deux charlatans qui passent leur temps à faire de l'escroquerie afin de dévaliser les biens des autres, faire des tours pour... alors, de voleurs en fait. Voleurs, mais voleurs d'une façon un peu plus compliquée que tout simplement voler. Les gens, voilà, ils trompent. Alors le premier, il dit, écoute, moi j'ai trouvé une ruse. Il dit quoi? Il dit, moi, j'ai réussi à mettre du poison pour la fille du roi. Et ce poison-là a une antidote. Et l'antidote est avec moi. Personne dans tout le royaume, personne ne possède l'antidote que moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, il n'y a personne qui possède l'antidote à part lui. D'accord? L'antidote se trouve uniquement avec ce charlatan. Et le charlatan, il dit, et qu'est-ce que tu profites? L'autre, il dit, qu'est-ce que tu profites de ça? À quoi ça te sert? Il dit, bah écoute, une fois, personne ne peut lui trouver il peut remédier à la maladie de la fille. Moi, je me présenterai, je dis, moi, le sauveur, et puis je donne l'antidote à la fille du roi, et comme ça, je serai son prince héritier, je me marierai peut-être avec sa fille, ou bien j'aurai peut-être une grande fortune, grâce à ça. L'autre dit, ben vraiment, toi, t'es doué, toi. Hein. Mais moi aussi, j'ai une bonne ruse aussi. L'autre charlatan. Il dit, moi aussi. Il dit, c'est quoi ton résultat? Il dit, moi, dans mon village, tout le monde se sert d'une source. Il y a une source d'eau qui jaillit et que les gens se servent. Ils vivent grâce à cette source. Et moi, par un tour de ruse, j'ai trouvé, en cherchant bien, j'ai trouvé que cette source jaillit à partir d'une grotte qui se trouve derrière la colline. Alors je me suis faufilé dans cette grotte et j'ai fait en sorte de envoyer l'eau de la source ailleurs. Donc il a dévié l'eau. J'ai dévié l'eau. Et donc il y a un trou très très profond dans le sol. J'ai envoyé l'eau vers le trou. Donc maintenant la source continue mais vraiment d'une façon très très faible. Et puis les gens commencent à souffrir, les gens du village. Tout le monde souffre. Ils n'ont pas d'eau ni pour boire, pour se laver, pour arroser leur jardin, etc. Donc ils sont vraiment dans des graves problèmes. Et il dit, alors, comment à quoi ça va te servir cette ruse, cette manigance? Il dit, ça va me servir que lorsque les gens commencent vraiment à désespérer, ils veulent partir de leur village, moi je me présenterai, je leur dis, moi je suis votre sauveur, je veux remettre la source en marche.
Ils vont dire comment? Je dirais, voilà, c'est mon problème. Et bien sûr, je vais remettre l'eau comme elle était avant. Et comme ça, les gens, ils vont me payer une grande maison avec un jardin et tout. Et je serai vraiment très gagnant. Il dit voilà, voilà. Et alors les deux, ils se félicitent mutuellement. Il dit voilà, maintenant, on sera bientôt vraiment dans des situations vraiment très très bien par rapport à la nôtre actuelle. On sera très content et heureux. Et puis voilà, ils se donnent au revoir, ils se disent au revoir. Et l'autre, entendant l'orphelin, le jeune homme, dans le puits, entendant cette histoire, il n'ose plus dire un mot. Il dit voilà, ce sont des charlatans. Si jamais je m'annonce, vraiment là, ils vont peut-être me tuer. Il dit plus rien, il dit plus rien. Et puis ils s'en vont. Et lui il reste à attendre. Au bout d'un moment, avant vraiment qu'il arrive à commencer à peut-être mourir ou un, alors il entend les bruits de chevaux, le bruit de gens qui arrivent. Et voilà une caravane qui arrive à côté de ce puits. Alors il dit, moi aussi je prends toujours mes précautions. Je ne vais rien faire pour savoir la nature de ces gens-là qui arrivent, avant de m'annoncer, avant de dire que moi je suis là, aidez-moi au secours. Et il attend, il attend. Et puis ces gens-là sont des gens ordinaires finalement. Des commerçants, des voyageurs hein, dans la caravane. Ils commencent, et voilà, ils connaissent le puits ces gens-là. Tout de suite, ils ordonnent, ils proposent à quelqu'un d'eux de descendre dans le puits pour pouvoir prendre l'eau. Et puis voilà, lui il attend toujours caché sur le côté. Et une fois le type descend dans le puits pour prendre l'eau dans le seau, il se présente à lui. Il a peur l'autre. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as toi? Toi tu as un djinn ou quelque chose comme du genre? Il a dit non, non, écoute, moi je suis quelqu'un, un pauvre, qui est vraiment une très très malheureuse histoire qui m'est arrivée. Et voilà, il le raconte. Il dit t'inquiète pas, on va t'aider. Et puis on remonte, et après il annonce aux autres comme quoi il y a quelqu'un qui est coincé dans le puits. Après il tend une autre corde et après il aide il le remonte. Et puis lui, il va avec eux. Jusqu'à arriver dans le village, là où il y avait le problème de la rareté de l'eau, de la sécheresse de la source. Et puis il entend les gens, oui, on souffre beaucoup. Il dit, les gens demandent à boire, et il a dit que personne n'a à boire. Il essaye de se satisfaire avec quelques gouttes d'eau comme ça pour vraiment un peu diminuer leur soif. Mais finalement, ils n'ont pas de vraie solution. Ils se lavent qu'une fois par semaine, par mois, voire. Ils rationnent vraiment l'eau. Vraiment, ils rationnent l'eau. Voilà. Et puis, alors lui, il dit, il se rappelle de l'histoire de ce type qu'il a entendu dans le puits. Il a dit, écoutez, mes amis, les villageois, moi, je pense connaître la solution. On lui dit, c'est quoi ta solution? Et lui, c'est un bonhomme, vraiment, cet orphelin, il est vraiment une très bonne nature. Il ne raconte pas ce qu'il a entendu, il leur dit seulement, moi je pense que peut-être il y a une grotte derrière la colline, qui est une grotte cachée, et dans cette grotte vous allez trouver que... Alors tout le monde, bien sûr, il cherche, il trouve la grotte qui était cachée avec des... Ils entrent, et puis ils trouvent que l'eau a été déviée. Alors ils remettent la cour d'eau en place, et voilà, l'eau recommence à jaillir comme avant, ils étaient tous contents, heureux. Et d'autres, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux de nous? Il dit, écoutez, moi, je marche mon voyage, je cherche pour trouver ma chance de vie, je veux me marier, je veux vivre. Alors on lui dit, nous, on ne peut pas te marier, mais on peut te donner de l'argent si tu veux. Il dit, ce que vous me donnez, ce sera le bienvenu, je vous remercie. Il n'arrête pas de lui donner des choses, il lui donne une autre charrette aussi, un cheval, il lui donne de l'argent, comme si rien n'a rien perdu. Il reprend son chemin avec la caravane. Plus loin, quelques jours après, il arrive dans une autre ville, là où le roi de cette fille, il entend tout le monde dire, oh, notre roi, il est malheureux, il est triste, il ne veut voir personne, il s'isole dans son palais avec sa fille souffrante.
et tout le monde craint la mort de cette fille parce que vraiment, tout le monde est attristé à cause de cette histoire-là. Et du coup, lui aussi, il se rappelle de l'histoire de la fille aussi, de la ruse, de l'antidote. Oui, que la fille en fait avait été qu'elle a- empoisonnée et que et j'ai celui qui oublié l'a de vous empoisonnée dire, possède et j'ai l'antidote. oublié de vous dire aussi que le charlatan qui avait mis le poison à la fille, il a dit que c'était lui le seul qui connaissait l'antidote, à savoir c'était une plante particulière qu'il a décrit. Alors il a dit, moi je peux guérir la fille du roi. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de traiteurs de tout genre sont venus chez le roi lui dire que moi, et personne n'a réussi. Il a dit, si, moi je le sais, je sais. Finalement, ils l'ont emmené chez le roi. Et on lui a dit, il y a un étranger qui vient, et il dit, c'est quoi? Il dit, voilà, moi, et puis voilà, il cherche la plante, qui a été décrite à sa... qu'il a, Lorsqu'il était voilà, lorsqu'il était dans le puits, et puis il donne à la fille la plante, et puis tout de suite, la fille devient... elle guérit. elle guérit, elle reprend, au bout de quelques jours, elle reprend sa santé, Sa vigueur, santé. et devient... Et le roi, il dit, écoute, moi je vais te récompenser, qu'est-ce que je peux te faire? Il dit, moi, je ne sais pas, monsieur le roi, je ne sais pas, je demandais à la fille. Moi, j'accepterai tout ce que la fille, elle dit. Moi, j'accepte. Alors, il demande à la fille, elle dit, écoute, mon père, en parlant avec le roi, il dit, moi, j'ai toujours souffert de cette maladie pendant longtemps, et personne n'est arrivé à m'en guérir. Et finalement, ce jeune homme, il vient, que je trouve, il est beau. Alors, moi, je trouve que la meilleure récompense, c'est que tu te maries avec lui, parce qu'elle est tombée amoureuse du garçon qui l'a guéri. Et finalement, ce jeune homme, grâce à sa bonne conduite, il trouve une fin heureuse. Et il devient le mari de la fille du roi, il n'a plus besoin de rien, il vit une vie heureuse. Et puis voilà, il continue à rendre le bien et à annoncer aux gens de toujours rester dans le bon chemin et droit, parce que celui qui reste dans le bon chemin, il finira bien. Et il trouve la Il finira par trouver vérité, le bonheur. voilà, il trouvait le bonheur. Mais, d'un autre côté, ces deux charlatans, Oui, j'allais te demander, les charlatans et les voleurs, qu'est-ce qu'ils sont à leur devenus? tour, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'eux, ils avaient l'habitude, de temps en temps, revenir à ce puits-là, là où il était, et puis ils se rencontraient là-bas. Et puis, ils se rencontrent. Et ils commencent à dire chacun à l'autre, oh là, écoute, tu sais, vraiment, moi je suis mécontent. L'autre dit, moi aussi je suis mécontent. Pourquoi? Parce que moi j'avais bien ficelé, j'avais bien préparé ma ruse. Et finalement, il y a quelqu'un qui est venu dévoiler l'antidote à la fille du roi et qu'il a guéri. Et moi, j'ai perdu toutes les peines que j'ai employées pour l'empoisonner. L'autre, moi aussi, je suis malheureux. Parce que regarde ce qui m'est arrivé, toute la peine que j'ai mis pour faire dévier la source. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient de nulle part, il vient sauver les gens du village, il remet la source en place. On est vraiment mécontent. Pourquoi ça nous est arrivé? Alors l'autre, il lui dit, tu te souviens? Nous, on a dévoilé nos secrets devant ce puits, l'autre fois. Pendant ce temps-là, le menteur qui a volé au garçon sa charrette, Avec tous ses biens et il apprend ce qui est arrivé au jeune. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je pense que peut-être il a trouvé des secrets dans le puits. Et l'autre, il revient, il descend dans le puits pour savoir qu'est-ce qu'il a trouvé comme secret pour sauver les gens du village et les gens et la fille du roi. Et pendant cela, il était dans le puits. Le menteur, le voleur. Pendant que les deux charlatans... Pendant les deux charlatans sont en train de se parler entre eux en disant que nous, notre malheur est arrivé à partir du moment qu'on a parlé et qu'on a dit nos secrets, on a dévoilé nos secrets devant le puits. Tu sais ce que le mieux à faire? Il dit quoi? Il dit, je pense qu'il y a une djinn ou quelque chose dans ce puits qui dévoile le secret. On va fermer ce puits. C'est le mieux de tout. Et les deux charlatans se mettent à jeter les pierres, et l'autre crie, il dit, ah oui, tu entends, il est dit dedans, il y a des djinns dedans. Et puis il jette jusqu'à que l'autre, il a crevé dans le puits. Et finalement, les deux charlatans n'ont pas trouvé de bonheur. Le voleur et le menteur, qui a prétendu qu'il était malade et qui a essayé de tricher le jeune homme, il a trouvé le malheur. Il a trouvé aussi le malheur. Le seul qui a trouvé le bonheur, c'était qui?
C'était le jeune orphelin. Hein. C'était le jeune orphelin qui disait toujours, selon le conseil de sa maman, là, le mensonge cause le malheur et la vérité t'envoie vers Le bonheur. le bonheur. Et donc, Nous tout aussi ça, maintenant, oui, donc tout ça, c'est pour mettre en évidence la qualité de la véracité du prophète. bah bien sûr. La preuve la plus importante pour prouver que notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille, qui était prophète et messager envoyé par Dieu, c'est sa véracité. D'ailleurs, il dit, moi, ma preuve la plus importante, comme quoi je suis envoyé par Dieu, c'est le Coran. C'est le Coran. Le Coran, c'est le livre de la vérité par excellence. D'ailleurs, Dieu soit-il loué, avec le prophète, ils ont mis un défi à toute l'humanité, que si jamais vous trouvez que le prophète Mohammed ne dit pas la vérité, alors essayez de faire quelque chose comme le Coran. Essayez d'imiter le Coran au moins, ne serait-ce que par une sourate, quelques vers, quelques phrases. Faites quelques phrases comme le Coran, et vous êtes quitte de ne pas croire au prophète. Oui, d'ailleurs, Quelques le phrases. Coran en parle. C'est dit dans le Coran, parle, oui. Et vous savez, je me souviens un des premiers versets, une des premières phrases qui a été révélée au prophète, qui dit beaucoup sur la véracité, sur la vérité, et sur l'annonce de la vérité aussi. Vous savez très bien que il est réputé que les premiers versets qui ont été révélés à notre prophète, lorsque l'ange Gabriel lui dit, comme on a dit l'autre fois, dans la grotte de Hira, il lui lit au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une sangsue. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'homme à partir d'une sangsue. Alaq, sangsue. Vous savez, le mot alaq, en langue arabe, ça veut dire accrocher. Et ça veut dire aussi sangsue. Donc, qu'il a créé l'homme à partir de quelque chose qui s'accroche. Accroche, alaq, qui accroche, quelque chose qui accroche. Et à partir d'une sangsue. Figurez-vous, les gens de l'époque ne pouvaient pas comprendre ce que ça veut dire créer l'homme à partir de quelque chose qui s'accroche ou bien à partir d'une sangsue. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui s'accroche et le principe de la sangsue c'est qu'elle va sucer le sang pour grossir et s'alimenter. Et donc finalement, c'est le principe du fœtus qui voilà. s'accroche dans le Mais corps attention, toi tu es en train d'annoncer une vérité vraiment toute contemporaine, toute récente. Comment les gens de l'époque du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie infaillible, qui remonte à 14 siècles, c'est-à-dire 1400 ans. À l'époque, est-ce qu'ils avaient des microscopes? Non, il n'y a pas de microscope. Les moyens techniques étaient vraiment très limités. Est-ce qu'on pouvait savoir comment le fœtus évolue dans le ventre de sa maman? Est-ce qu'on pouvait le savoir? Non, personne. Impossible. Personne ne pouvait. Si on voulait ouvrir, par exemple, la ventre d'une femme, on lui causerait la mort. On ne peut pas, c'est la tuer. Il n'y avait pas encore à l'époque Il n'y avait pas les ni les radios, ni les moyens. échographies, même les méthodes de la chirurgie moderne. Même si quelqu'un était gravement blessé, le seul moyen pour remédier à la blessure à l'époque, c'était de brûler la blessure pour qu'il n'y ait pas une infection cautériser avec le feu, avec un fer très chauffé, pour qu'il n'y ait pas d'infection. Donc il n'y avait pas des antibiotiques, il n'y avait pas de moyen de blesser quelqu'un et le guérir sans le cautériser avec le feu. Donc comment peut-on ouvrir la ventre d'une mère? C'est impossible. Et puis en plus, comment dirais-je, le fœtus qui vient d'être fécondé, il est tellement petit, qu'il n'est pas visible à l'œil nu, on ne peut pas le voir. On peut pas le voir. Donc il descend, le fœtus, il descend de l'ovaire de sa maman. Certainement, vous avez tous appris des leçons pour savoir comment le fœtus évolue dans le ventre de sa maman.
dans l'utérus de sa maman. Donc il descend comme une ovule fécondée. Il descend de l'ovaire et il va se coller sur le côté de l'utérus, sur la paroi de l'utérus. Il va se coller là-bas, comme une sangsue. Il se colle et commence à s'alimenter grâce à l'aide divine, grâce à Dieu. Il descend et puis il s'accroche. Ce fœtus invisible encore, très très petit, très très petit. Il faut vraiment un microscope vraiment très puissant, très grande technologie, high technology, puis pour le voir. Il vient, il s'accroche là, il commence à s'alimenter, à grandir, jusqu'à devenir un bébé et puis naître dans la vie. Et c'est vrai qu'il a fallu des siècles au niveau de la science et de la médecine pour arriver à comprendre le développement de l'embryon dans le ventre de la maman. Et puis c'est juste dernièrement qu'on a compris ce mécanisme qui était révélé dans le Coran depuis 14 Et voilà, et Dieu, il dit dans les premières phrases, dans les premières phrases qu'il a révélées à notre prophète, il lui dit, lis au nom de ton Seigneur, celui qui a créé l'homme à partir de quelque chose qui s'accroche, à partir d'une sangsue. Figurez-vous vraiment, c'est miraculeux, hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment une révélation d'une vérité qu'on ne peut découvrir qu'aujourd'hui, en tout cas à l'époque contemporaine, et c'est incroyable de s'imaginer qu'il y a 14 siècles, Dieu nous a envoyé l'information, il nous a révélé le mécanisme et la manière dont l'embryon se développe dans le ventre de sa maman. Vraiment, c'est un côté vraiment qui m'étonne. Chaque fois, moi, je pense à cela, n'est-ce pas? Je suis vraiment subjugué, je suis vraiment épanoui et vraiment, je me sens vraiment très éclairé quand je pense que notre prophète, grâce à la révélation de Dieu, a annoncé cette grande vérité qui d'ailleurs se trouve à côté beaucoup d'autres vérités que vous pouvez découvrir en lisant le Coran, le livre de Dieu, toujours en suivant bien sûr les enseignements de sa famille bénie et infaillible, la famille de notre prophète. Que la paix de Dieu soit pour notre prophète et pour sa famille bénie et infaillible. Mais comme tu le dis, donc il y a vraiment plein de révélations scientifiques que l'on peut découvrir dans le Coran. Si on analyse et on cherche, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on a découvert que dernièrement. On a découvert la vérité de ces propos que dernièrement, parce qu'on a pu le démontrer avec la technologie, alors qu'il y a 14 siècles, il y a vraiment des informations très précises au niveau de la science. En tout cas, on vous invite à chercher. Peut-être on va la découvrir ensemble plus tard. Hein. Peut-être on va découvrir ça ensemble. Si nous restons ensemble, on va découvrir, Inch'Allah, si Dieu le veut, beaucoup d'autres aussi vérités et de découvertes aussi. Bien sûr, le Coran, pour finir, n'est pas un livre de science. C'est un livre de morale, c'est un livre de guidance. On peut dire ça en français, guidance? Oui. C'est un livre qui guide les gens vers la bonne voie, vers le chemin droit, vers la vérité, vers les bonnes valeurs, les grandes valeurs. Mais il donne parfois, de temps en temps, quelques annonces de vérité qui nous rassurent, comme quoi nous suivons le bon chemin de Dieu. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? On doit les remercier pour nous avoir accompagnés pendant tout ce temps-là, non? Oui. Oui, et puis je voudrais peut-être juste rappeler qu'on est dans la... Il y a plusieurs périodes qui concernent le décès de notre grande dame Fatima Zahra, que la paix de Dieu soit sur elle. Et donc on est à nouveau dans une période, ces jours-ci, de commémoration de son décès. Donc je présente mes condoléances à toutes les personnes qui nous suivent et à tous les personnes qui croient en la véracité de la famille du prophète et en cette grande dame Fatima Zahra, qui nous a été vraiment d'une grande guidance, elle aussi, avec sa véracité, avec sa défense du message de l'islam et des droits de la famille du prophète. Et donc je présente toutes mes condoléances à cette occasion à toutes les personnes. Moi aussi je présente mes condoléances et mes sentiments chaleureux à travers cette séance à tous nos amis, à tous les croyants dans le monde. Mais d'ailleurs je tiens à attirer l'attention, vraiment, la présence de Soumeya ici, toujours vraiment, toujours elle m'étonne. Toujours elle nous rappelle les bonnes occasions, que ce soit pour la joie ou bien pour la tristesse, afin que nous soyons joyeux et tristes avec la famille de notre prophète. Merci Soumeya. Merci pour tes rappels et ta
ta recherche et tout ce que tu partages avec nous. Et puis surtout, merci à tous ceux qui nous suivent et qui s'abreuvent de ce qu'on peut partager avec eux. Oui. Bon, merci beaucoup. Et puis, Inch'Allah, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On sera toujours, Inch'Allah, pour y répondre en fonction de nos possibilités. Merci beaucoup. À la prochaine. À très bientôt, à la Salam semaine alaikum. prochaine. Au Assalamu revoir. alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah.